Historia que Hiciste est une émission historique qui a pour but de mettre les points sur les i concernant les multiples mythes, clichés, rumeurs et autres fausses informations par rapport au Real Madrid. Ici, il faudra répondre point par point avec des arguments fondés et des documents sur toutes ces élucubrations. Historia que Hiciste promet de nous dire que la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, sur l'histoire du plus grand club de tous les temps. Bonsoir à toutes et à tous. Historia que Hiciste est une émission qui fait des mises au point sur l'histoire du Real Madrid. Aujourd'hui, nous allons parler de la Ligue des Champions et de la 5e coupe que le Real Madrid a remportée de façon consécutive. En demi-finale, le Real Madrid va rencontrer le champion d'Espagne. À ce moment-là, le champion d'Espagne, c'était le FC Barcelone. Qui ça? Le FC Barcelone? Est-ce qu'il fait lui aussi partie de ces équipes qui sont inconnues? Toujours est-il que le FC Barcelone se sentait très fort. Parce que non seulement il était champion en titre, mais il a abordé la demi-finale en étant champion. Parce que la Liga a terminé avant les demi-finales. Le FC Barcelone se sentait très fort parce qu'ils avaient une ligne d'attaque de feu. Il y avait Cibor, il y avait Kosis, il y avait Kubala. Ils se sentaient forts parce qu'ils ont éliminé le Grand Milan AC. Et l'équipe anglaise de Wolverhampton, celle qui de temps en temps se déclarait champion du monde. Arrivé à la demi-finale, le Real Madrid s'est imposé 3-1 au match aller et 3-1 au match retour. 6-2 dans le score cumulé. Et le Real Madrid s'est qualifié pour la finale. La finale, le Real Madrid l'a jouée à Glasgow, au Hampden Park, devant 130 000 spectateurs. Et le Real Madrid a rencontré l'équipe allemande de l'Eintracht Francfort. L'équipe allemande a ouvert le score. Puis après, c'était un déluge de Di Stefano, 3 buts, et de Puskás, 4 buts. Score final, 7-3. C'était la dernière fois que nous voyons Di Stefano jouer avec Puskás au Real Madrid. Le Real Madrid a clos son hégémonie européenne par un feu d'artifice, car cette finale est considérée comme le meilleur match de tous les temps. La BBC, la télévision anglaise, a même diffusé pendant des années ce match pendant les fêtes de Noël comme un cadeau qu'elle donnait à ses téléspectateurs. Avant de finir, je me pose une question. Si cette compétition était si facile à gagner, pourquoi l'équipe supportée par les gens qui colportent ces histoires ne l'a-t-il pas remportée ne serait-ce qu'une fois? Elle a bien été en demi-finale et elle a perdu contre le Real. Elle a même été en finale et elle a perdu contre le Benfica. Peut-être que si cette équipe-là avait remporté une de ces coupes, peut-être que la télévision aurait été en couleur et peut-être que ça aurait été l'âge d'or du football européen. Cette émission est maintenant terminée. Je vous retrouve pour la prochaine et on parlera de Franco et du Real Madrid. À la Madrid! Zaraga. Canario. And Di Stefano's equalized. Opa to Del Sol. Del Sol to Canario. And a goal. Di Stefano's done it again. And Eichenbrot, now Puskás. This must be number 3, and it is. Right on in it. Ferenc Puskás is going to take it. 4 goals to 1. In the middle is Puskás, and it's a goal, an outplayed goal. That is now a hat-trick ball.
That's Puskas. And another one. Now Di Stefano. There's always tenor when he moves. And it's 7-2. Oh, my goodness.